L'école va brûler. Ok, Jérémy, Mehdi. J'essaye sur le moment de faire bonne figure, d'être contente pour tout le monde, de féliciter tout le monde, mais c'est vrai que là, j'ai un espèce de down parce que je me dis 4 mois pour ça. Et c'est très compliqué de voir tout le monde sauter, tout le monde se féliciter. Bah toi non, toi il n'y a pas de félicitations, c'est « Ah, t'inquiète pas, ça va aller ». Bah non, ça va pas aller les gars, absolument pas. Ah mais ça y est, on commence là? Ah pardon, moi je croyais que tu... D'accord, ok, j'avais pas compris. Alors pour la préparation des examens pour le CQP du coup, instructeur finesse, ça a été... finalement ça s'est fait un peu tout seul parce qu'on savait à l'avance la date butoir des examens, donc en fait c'était à nous déjà de clairement s'organiser pour les révisions. Moi j'ai très vite compris que je n'avais aucune base, que ça soit en physio, que ça soit en anat, et même on va dire en nutrition. Donc en fait dès le départ on avait des QCU à réviser tout au long de la formation. Du moment où je suis rentrée à la formation jusqu'au dernier jour, je pense que j'ai dû faire peut-être pas tous les questionnaires, mais je pense que je suis arrivée de chaque matière, 90 questionnaires, je les ai pratiquement tous faits. Et déjà c'est quelque chose qui m'a permis moi de pas stresser. En fait le truc c'est que je suis quelqu'un qui fait tout au dernier moment et c'est sous la pression que je suis la meilleure. Mais là pour le coup je pense que j'avais vraiment vu la difficulté qu'il y avait sur les matières comme l'anatomie, la physio, la nutrition. Je viens absolument pas de cette filière là. Donc je sais pas, je me suis mis du plomb dans la tête à ce moment-là et du premier jour où on a reçu les codes pour s'entraîner pour les QCU, je n'ai fait que ça. Vraiment pendant les 3-4 mois, je n'ai fait que ça, que des QCU. On a eu la chance aussi pour les small groups, vu que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, vraiment moi, mon truc c'est le coaching one-one. Mon truc c'est le coaching one-one. One-one. C'est la chose que je connais le plus, on va dire. Et pour le small group, on a eu la chance d'être entouré par nos formateurs justement qui nous ont tout préparé en amont. On a eu la chance de pouvoir justement essayer nos séances directement pendant les cours. Donc vraiment, c'était quelque chose qui était préparé. Et puis le coaching one-one, moi, c'est quelque chose que normalement, je sais gérer. C'est quelque chose que moi-même, je fais sur moi-même. Donc, c'est pas la matière où j'ai le plus révisé parce que pour moi, c'était OK. Ça va durer longtemps. Pour les examens finaux, pour le CQP instructeur finesse, c'est simple. Vous avez 3 épreuves de pratique et une épreuve théorique. Donc c'est simple, en pratique, vous avez le coaching one-one à passer, vous avez le small group, donc small group 5 personnes, et vous avez aussi un oral à passer concernant justement le rapport de votre stage et le projet de votre stage. Vous avez aussi une épreuve théorique, du coup ça sera 3 QCU, questionnaire à choix unique. Vous avez 3 matières à valider, dont l'anatomie, la physio et la nutrition. Et bien évidemment, il faut que vous ayez 15 minimum en anatomie, 15 minimum en physio et 15 minimum en nutrition. Pour toi, quand tu es arrivée aux examens, tu étais prête? En vrai, non, je peux pas dire que quand je suis arrivée aux examens, j'étais prête. J'étais tellement stressée que déjà en plus, il fallait que je me concentre. Je suis quelqu'un qui a du mal à se concentrer. Et puis là, j'avais absolument tout le monde qui était dans l'arrière-salle. Et c'est pas leur faute. C'était pas eux le problème. Le problème, c'est moi qui n'arrive pas à me concentrer. Eux, ils étaient juste contents d'être passés juste avant. Ou justement, ils étaient en train un petit peu de parler pour savoir comment ça se passait. Et c'est vrai que moi, je suis passée en deuxième. Donc en fait, quand je suis arrivée pour mon examen, j'ai pas eu le son de cloche des personnes juste avant. Je ne sais absolument pas comment ça se passe. Je sais pas à quoi m'attendre. Les autres, ils ont eu un peu plus de chance, on va dire. Mais ça, c'est encore une excuse de me dire, eux, ils ont eu plus de chance. Mais en soi, ils sont arrivés plus tard. Donc en fait, on a eu le temps de débriefer avec tout le monde. Moi, j'ai pas eu ce débriefing. Donc quand je suis rentrée, que déjà j'ai dû choisir un profil, une patho, un truc, un machin, j'essaye de m'asseoir, j'essaye d'aller au plus simple, mais mon cerveau, il a envie de faire compliqué. J'ai des personnes qui sont à l'extérieur, qui commencent à parler un petit peu fort. Déjà, je me lève, je fais les 40 000 pas parce que j'arrive absolument pas à me concentrer et à me calmer. En fait, c'est ça, je suis en panique un petit peu à l'intérieur de moi, alors que je sais que je sais le faire. C'est pas... Enfin, je l'ai fait pendant 4 mois. Pourquoi aujourd'hui, je serais là en train de bugger? Donc forcément, j'ouvre la porte et pauvrette, j'engueule tout le monde parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai envie de trouver une excuse, j'ai envie de me cacher, j'ai envie que ça s'arrête et en même temps, j'ai pas le choix, j'ai 30 minutes. Donc ok Juju, pendant 30 minutes, tu fais la gueule, t'es en train de râler, t'es en train de faire ci. La séance en soi, elle est pas du tout en train d'être construite, je suis plus en train d'être en boucle et de perdre du temps concrètement. Avec le recul, je pense que j'ai pas assez bossé pendant mon stage. Je pense que le fait d'avoir été avec Zach, qui est quand même aussi mon ami de base, il m'a pas hyper structurée, mais c'est pas sa faute, c'était à moi de me structurer toute seule.
que j'ai vu dans la vidéo, c'est elle part dans tous les sens. Bah, c'est vrai que je parle dans tous les sens, j'ai du mal. En fait, elle n'arrive pas à prendre du recul sur les choses et je pense que... Et on se détend. Non, mais c'est le moment. Non, Regarde, en fait, en gros, toi, si tu veux, J'accepte. t'as un gros cercle où tu mélanges tout. Donc ta vie privée, ta vie pro, tes partenariats, le diplôme, le machin. Alors qu'il faudrait que tu arrives en fait à scinder en fait toutes les choses pour être vraiment C'est construit. mon manque d'organisation de ouf. T'as pas de logistique, Ouais, t'as pas de picture, tu vois, il faut vraiment que tu arrives à prendre du recul et plus je sais que t'aimes bien écrire, donc t'écris, je pense. Et ça du coup ça se ressent aussi après dans le boulot. Parce qu'en fait je suis avec là devant une personne, bon je commence par quoi Ouais, en fait le truc c'est que je suis hyper stressée, c'est ça, c'est que je Non, suis t'es jamais... pas stressé, t'es pas organisé, éparpillée. c'est pas pareil. Et c'est vrai que j'étais perdue entre le taf, le taf du coup que j'ai sur les réseaux, le fait que je me disais en même temps que mon stage, j'y suis vraiment allée en mode tranquille et c'est vraiment pas la chose sur laquelle je me suis vraiment prise la tête. Donc c'est vrai que je l'ai peut-être un petit peu pris à la légère, je pense que j'ai pas assez coaché. Pour coacher, pour apprendre le one-one, t'es obligé de faire en fait. T'es obligé de coacher et moi c'est pas quelque chose que j'ai fait, je l'ai fait vers la fin en 2-2 parce que je me disais ok Julie, tu sais toi t'auto-corriger, tu sais faire toi tes séances, donc en soi vas-y coacher c'est un peu la même chose, mais non c'est pas la même chose parce qu'en fait déjà moi je me corrige pas finalement mes propres erreurs, je les vois pas. Je me rends compte qu'à la base moi cette formation je l'ai faite pour le coaching en one-one, c'était là où j'étais le plus à l'aise et ce que je pensais que j'allais valider. Et en fait, je me rends compte que j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur l'anatomie, la bioméca, la physio, le small group. C'était des choses que je n'avais jamais vues auparavant et je pensais absolument pas... je pensais pas que j'allais prendre plus de plaisir sur ça que sur le one-one qui était censé être mon prime en fait, tout simplement. Alors Julie, dis-nous, quel est ton ressenti après avoir accompli tout ça? C'est un gros soulagement, vraiment. J'ai vécu une semaine de stress intense. Ça a été très compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'à chaque épreuve, t'as le palpitant, t'as envie de mourir, tu remets toute ta vie en question. Donc là, de sortir de la dernière épreuve, c'est vraiment un kiff total, ça fait du bien. On va tous aller boire un coup, on va tous attendre tous les résultats ensemble pour fêter ça. Et ça fait du bien quand ça s'arrête. On sort de notre dernière épreuve du coup des QCU, anatomie, physio et nutrition. Et c'est vrai qu'on était un petit peu tous pressés pour avoir les résultats. Donc on a préféré les avoir en one shot et surtout les avoir tous en même temps. Parce que justement, on était censés les recevoir un par un à la maison, tatati, tatata. On a passé 4 mois ensemble, on a galéré ensemble, donc c'est pas grave, venez, on a nos résultats tous ensemble. Et puis, j'ai un petit peu trop parlé, parce que finalement, je suis en train de voir que je l'ai pas. 4 mois où je me suis investie pour tout ça, et en fait, finalement, me rendre compte que je rate la base de ma formation, c'est-à-dire le one-one, la chose sur laquelle je suis censée être le plus à l'aise. Mon truc, c'est le coaching one-one. Donc en fait, là, ça me plombe. Là, je suis dégoûtée, j'ai envie de tout envoyer en l'air. Mais en même temps, je dois me faire bonne figure parce que je dois soutenir tout le reste. Et c'est très compliqué de voir tout le monde sauter, tout le monde se féliciter. Toi non. Toi, il n'y a pas de félicitations. C'est « Ah, t'inquiète pas, ça va aller ». Non, ça va pas aller, les gars. Absolument pas. Je m'y attendais absolument pas dans le sens où je pensais que j'aurais pu rater quelque chose. L'anatomie, les trucs comme ça, ok, je l'aurais accepté. Mais le one-one, vu que c'était quand même le b.a.-ba de la formation, les gars, vous voyez. Genre, je rate ce qui est le b.a.-ba de la formation, donc forcément, mon ego, il prend un coup de ouf. J'ai plus envie de parler de vidéo, j'ai plus envie de parler de sport, j'ai plus envie de parler de rien. Je pense que tout le monde l'a vu, j'ai pris mes valises, je me suis barrée, ça fait un mois qu'on me court après, mais parce que quand j'y arrive pas ou quand je suis pas à l'aise ou qu'il y a un truc comme ça, moi, je fuis. Et ça a toujours été comme ça dans tout. Mais du coup, c'est pas très grave puisqu'il y a le rattrapage. Le sourire, il vient maintenant, parce que sur le moment, j'étais pas en train de sourire. Je ne voulais absolument même pas aller au rattrapage. Je voulais clôturer cette formation, partir très loin de Montpellier et ne plus jamais revoir Moovit. Voilà. J'étais tellement haineuse que j'étais plus en mode, de toute façon, j'ai pas envie d'aller au rattrapage, donc je vais aller au rattrapage. Si je l'ai, si je l'ai pas, je m'en fiche. Je suis plus allée dans cette optique-là. Réviser, j'avais pas spécialement grand chose à réviser. J'ai eu énormément de chance parce que justement Jérémy à ce moment-là m'a beaucoup épaulée, il m'a demandé,
vu que c'est un petit peu l'opposé de moi, on va dire, en termes de caractère, il a ce truc d'être beaucoup plus posé que moi. Donc, il m'a pris entre quatre yeux, on a un peu discuté. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide en termes de révision pour les séances, à me sortir des profils pendant le week-end pour que moi, justement, je lui fasse des séances et qu'il puisse me corriger. Et en fait, ça a hyper bien fonctionné. J'ai joué le jeu. Alors, c'est vrai que j'étais très... j'ai pas envie, je veux pas aller au rattrapage, mais le fait que lui, Jérémy, défasse un petit peu le nœud que j'avais autour de la tête, ça m'a beaucoup aidée. Donc, je suis arrivée vraiment en confiance. Mais c'est vrai que je suis pas allée avec le même stress. J'étais absolument pas stressée et je me suis dit, de toute façon, vas-y Julie, des stress, fais ta séance, tu sais le faire, tu t'entraînes toi à la salle, tu as déjà coaché quelques fois. On te demande pas la mort, enfin c'est pas la mer à boire non plus, tu vois, tu sais le faire. C'est juste qu'il faut que je me fasse un petit peu plus confiance. Et j'ai toujours ce problème encore de légitimité, on en revient avec la confiance. Et je pense que forcément, quand tu as des jurys en face de toi qui font ce métier, qui sont hyper calés depuis des années, toi, tu es là avec le peu de savoir que tu as pu acquérir. Donc, du coup, tu es là en mode... je peux pas être sûre de ce que je vais avancer devant des jurys. En fait, c'est ça qui est compliqué parce que tu dois être là, avoir confiance en toi. Parce que dans le sport, il n'y a pas de science infuse. Tu peux être OK sur ça, mais parce que... chacun a sa science infuse, on va dire. Chacun, du moment où tu démontres et que tu es sûr de ce que tu avances, normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est tout ce que je n'ai pas, moi, face à un jury, parce que je ne suis pas légitime. Donc, je ne vais pas être sûre de ce que j'avance face à quelqu'un qui est plus pro que moi. Et c'est ça le problème. Donc, on finit le rattrapage. Moi, il est hors de question que je rentre à la maison sans avoir ma réponse. Donc, je m'agrippe au bureau d'Isa et je me dis, je veux ma réponse. Et comme par hasard, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je la vois marcher. Bien sûr. Bah ouais, mais elle me fait pas cette tête en fait, Isa. Mais c'est bon. Officiellement coach. Ça y est, officiellement coach. On aura galéré, hein. On sera allé au rattrapage, les gars. Je suis trop contente. Mais voilà, les 4 mois de formation se terminent ce jour-là, le jour des rattrapages. C'est terminé pour moi, j'ai enfin mon diplôme. Et c'est vrai que ça me met un petit pic au cœur parce que là, je me rends compte que ça y est, c'est vraiment la fin, que on va prendre chacun notre envol, qu'on va plus se revoir, que cette ambiance un peu colonie de vacances quand on allait en cours et tout, c'est quelque chose que j'ai grave aimé. Je pense que finalement, j'ai renoué avec l'école, clairement. Le côté théorique, c'est quelque chose qui m'a grave manqué. Autant j'ai adoré les cours de pratique et tout, mais je pense que j'ai clairement préféré tout ce qui était théorie. Il y a tout qui va me manquer, le fait d'apprendre des nouvelles choses et tout. Non, je me suis régalée, franchement, c'était 4 mois intenses dans tous les sens du terme. Ma santé mentale a pris un petit coup. Mais voilà, on se retrouve du coup après les vacances, je suis en forme, de bonne humeur. Et puis maintenant la suite, puisque je vais continuer à partir de septembre ma formation de yoga. Je vais enchaîner avec mes 200 heures. J'ai mon Matwork 1, 2 et 3 en pilates sur toute l'année 2026. Je compte faire aussi une petite formation sur la mobilité. Puis je pense que la vie va me réserver plein d'autres surprises. Et en tout cas, j'ai hâte. On va se revoir très très vite. Il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se préparer. Que ça soit ici sur YouTube, sur l'autre réseau social ou peut-être même à la télé. En tout cas, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. J'ai besoin un peu de vacances. En tout cas, on se revoit très très vite et on n'oublie pas de s'abonner et surtout de liker la vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous.